Allez, on se retrouve donc sur la page Facebook C'est comment apostrophe pour collecter donc les avis des uns et des autres. Et la thématique, on la rappelle, comment apprendre à vivre avec un conjoint solitaire. On a Salomon Camille qui dit c'est comment. On est là. Une situation déplorable pour une des couples. Pour un des couples. Et il est généralement très pénible d'enregistrer une vie de couple avec une personne solitaire. Toutefois, il est important de savoir à quel moment il est devenu solitaire. Est-ce que la situation depuis l'enfance est qu'au moment où nous envisageons nous mettre en couple, je n'ai pu apercevoir cela ou alors il est devenu solitaire quand on était déjà en couple? Dans le premier cas, je dirais que sa nature, c'est sa nature et je n'y peux pas grand-chose pour le changer, sauf miracle du Très-Haut pour une métamorphose de sa part. Cependant, dans le deuxième cas, ceci indique de manière indirecte que j'ai joué une partition pour qu'il en arrive là. De ce fait, je me battrai ardemment, je crois, pour savoir en premier lieu la mauvaise pierre que j'ai posée pour la construction de notre couple et après avoir dans quelle mesure rectifié le tir et ceci même par une convocation d'une réunion familiale si cela s'avérait nécessaire. Oui maman, l'exposé est parfait. Ça tout dit, hein? On a Raïssa Mbechom qui dit être en couple avec ce genre de personnes nécessite beaucoup de sacrifices et de patience. Si tu n'es pas vraiment amoureuse, tu vas très vite jeter l'éponge, car parfois tu as l'impression que tu es seule dans la relation. En tout cas, je suis très sociable. Avec moi, on ne s'ennuie pas. Elle a trois likes. C'est bien. Yes. On a Fetch Tech qui dit c'est comment? On est là. Dans une telle situation, il est important de comprendre pourquoi cette conjointe ou ce conjoint est solitaire. Pourquoi solitaire, pas solidaire? Solitaire. Ainsi, nous pouvons voir comment vivre avec il ou elle sans trop de difficultés. En effet, nous sommes solitaires parce que certaines situations que nous avons vécues durant notre vie passée nous a rendu ainsi. On va s'arrêter là. Il y a énormément de réactions. J'ai dit, pour vous abonner à la page de C'est comment il faut voir. Abonnez-vous, partagez, likez, c'est gratuit. Et commentez absolument. C'est tout à fait gratuit. Hein. Allez, à l'instant, on enchaîne. On va retrouver Titi Freeman et la grande équipe technique qui ont recueilli les avis de l'homme de la rue. Mais la thématique est la même. Comment apprendre à vivre avec un conjoint solitaire? Moi, j'ai mes astuces à moi, par exemple, préparer le mec qu'il aime beaucoup, faire ce qu'il veut, comme ça il soit plus ouvert, l'amener peut-être à changer, l'amener peut-être dans les endroits pour se divertir, comme ça il puisse comprendre que vraiment être dans son coin empêche l'évolution du foyer ou du couple, quoi. C'est d'abord suivre ses pas. Parce que là, quand vous suivez ses pas, un jour il peut dire que non. Pourquoi ma femme est calme comme ça? Parce que peut-être lui aussi vous observe. Pourquoi ma femme est calme comme ça là? Il faut que je lui pose la question. C'est là alors où le dialogue va naître. Vous allez lui dire que si je suis solitaire, c'est parce que vous-même vous êtes solitaire. Il va falloir que vous-même vous changez pour que je change la donne. C'est seulement le dialogue, c'est tout. Il faut l'amener à dialoguer. Hein? À moins qu'elle refuse le dialogue, parce qu'il y en a comme ça. Hein? Les dames qui refusent carrément le dialogue, hein? Tu vas faire comment? Tu te calmes un peu, tu te mets aussi un peu de ton coin, et puis tu reviens. Si vous êtes son aîné, il faut l'apprendre à comprendre. Puisqu'avant de l'épouser, vous devez d'abord d'avance connaître ses habitudes. Si elle était timide, il faut toujours l'amener à comprendre. Il faut beaucoup de travail. Peut-être qu'elle est née étant timide, vous ne savez pas. C'est l'homme qui doit l'amener, à lui faire comprendre qu'on ne doit pas vivre seul. Nous sommes ensemble et cherchons à nous réunir. C'est l'homme qui doit l'amener en lui parlant. Moi, je peux dire que c'est le dialogue. Il n'y a que le dialogue dans ça. J'essaie de dialoguer avec lui, donc j'essaie de comprendre le pourquoi il est solitaire, pourquoi il est seul. Si peut-être il aime bien voyager, je peux faire un voyage. Je peux organiser un voyage où on part et puis on se défoule, on parle de tout et tout. Et puis là, j'expose le problème, je lui dis, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je n'aimerais pas que tu sois solitaire. Moi, j'aimerais que tu sois plus comme ça. En fait, c'est ça. Tu te mets un peu, quelques temps.
ce qu'en pense l'homme de la rue et on va faire un tour de table. J'espère qu'on est préparé. On peut commencer par Tati. Oui, on va rappeler comment apprendre à vivre avec un conjoint solitaire. Ce qui est bizarre, c'est que ce qui est bizarre c'est que ces gars-là, tout est solitaire chez eux, sauf le godo. Excusez-moi, c'est des bêtises que j'ai. C'est vrai, ils sont. Moi, parfois, je me dis qu'il y a des gens qui font le choix de l'être. Il y a des hommes qui ont lui sélectif. Ça veut dire qu'il choisit d'être solitaire quand les situations ne l'arrangent pas. Donc, dans solitaire, il y a beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose qui est certain avec le fait d'être solitaire ou d'avoir un conjoint solitaire, c'est que ça te conduira certainement à votre perte à vous deux. Un couple où il n'y a pas une communication fluide, transparente, pour moi, est un couple qui connaîtra énormément de difficultés. Et quand je parle de difficultés, c'est vraiment de réelles difficultés. Parce que comment savoir que ton mari va droit au mur si tu n'en sais pas grand-chose? S'il ne communique pas. Comment savoir si actuellement, même là où tu dors, là, ou bien comment tu payes ça, si voilà, il ne communique pas. C'est de dire qu'il est important que celui que tu as dans ton couple parle avec toi. Et s'il ne peut pas parler par lui-même, tu vas que parler. Tu l'amènes à parler. Mais... Sois bruitière, ma chérie, boucantière, sois sévère. Et des hommes, comme je disais au début, ça avait l'air vraiment d'être léger. Mais pour moi, je le disais parce que maintenant, vous allez comprendre l'importance. Un homme, il y a des manières de l'amener à parler. Il a dit que ces gars ne parlent pas, mais le godo parle bizarrement. Donc si tu dis non, ça va finir par ouvrir la bouche. Chacune ses méthodes. C'est pas ma méthode personnellement, mais c'est un constat que je fais, des remarques que j'ai des personnes qui m'entourent. Vous savez bien que... C'est quoi Golo? Tout le monde comprend. Tout le monde a compris. Donc moi je dis amener, surtout sur les questions importantes du foyer, qui est la gestion du foyer, ton aise personnelle, parce que le solitaire veut même que tu expliques comment tu dois l'aimer, il doit t'aimer. Avec dit que tu dois encore dire au solitaire là, que oh mon cœur, parfois il faut me faire des poèmes. Donc ça va jusque là. Et si tu n'as pas le mental, l'énergie, si tu n'as pas un temps soit peu un caractère, tu auras une vie de le monastère t'attend. Donc, c'est trouver le moyen de créer un point de communication ou sinon le couple est perdu. C'est susciter, mais oui, parfois on se rend compte que le solitaire ne nous convient pas. Dans ce cas, on va chercher les boucantiers. Donc c'est de dire qu'avant d'arriver à cette option, il faut vraiment trouver des stratégies pour l'emmener à parler. Surtout de faire comprendre à quelqu'un que son solitaire ne l'aide pas lui-même. Ce qui est fou, c'est que des solitaires, parfois c'est contre lui qui c'est pour ça. Parce que si tu communiques, on va t'aider, mais si on ne sait pas ce que tu penses ou ce que tu vis, on va t'aider comment? Voilà. La première chose justement, c'est de pouvoir communiquer. Ernestine, un avis sur la question. Est-ce qu'il est possible de vivre avec un conjoint solitaire? Comment? Solitaire et boucantier, Tatiana. C'est la première fois que j'entends ces phrases, ces mots. Mais de manière générale, pour moi, un solitaire, c'est une personne qui a appris à vivre seule. Appris à faire face à des difficultés toute seule, à ses propres problèmes tout seul. Donc il a eu assez d'expérience, il n'est pas habitué à la présence d'autres personnes dans sa vie. Maintenant, pour ma part, il faudra juste essayer de rentrer dans son univers pour une première. Tu rentres dans son univers, tu essaies un tout petit peu de voir les raisons qui l'ont amené à être solitaire. Peut-être c'est une blessure d'antan, c'est une blessure de son enfance. Ou puis une blessure dans le couple. J'en sais rien, dans le couple. Tu rentres dans son univers, tu essaies de comprendre et peut-être qu'en comprenant, tu essaieras avec beaucoup de dialogue de le faire sortir de cette zone qu'il croit être de confort. Parce que comme Tati l'a dit, ça ne pas... Le poisson fumé ne peut plus être Je pense qu'il y a des exceptions dans ce sens. Il y a des exceptions. Donc, il y a des personnes qui peuvent vraiment sortir de cette situation. C'est pas la maladie. C'est pas la maladie, mais c'est un état d'esprit qu'il faut absolument essayer de rogner. Sinon, après, ça va aller dans tous les sens. Donc, creuser pour trouver la raison pour laquelle il se renferme sur lui. Creuser pour trouver la raison pour laquelle il se renferme, essayer au maximum d'être présente pour lui, de lui montrer que voilà, vous avez également votre mot à dire sur certaines situations de votre couple et que votre apport, qu'il soit verbal ou c'est pas financier ou c'est pas moral, psychologique, peut faire en sorte que voilà, vous résolvez plein de soucis ensemble. Donc c'est vraiment être là, lui montrer que vous avez votre place à côté de lui et qu'à deux, vous pouvez fonctionner et aller encore un peu plus loin. Ah, c'est pour ça qu'on est en couple normalement. Parce qu'on doit être deux. Calagan, c'est possible d'apprendre à vivre avec un conjoint solitaire? Possible d'apprendre de vivre.
Mais comment apprendre à vivre? Moi, je pense que si tu vis avec une compagne qui est de ce genre, la seule chose à faire, c'est de la booster à chaque fois. Et il y a plusieurs façons de booster. Tu crées même ce qui n'existe pas. Par exemple, elle va être obligée de parler de temps en temps. Là, elle va sortir de ses gonds de temps en temps. Et au fur et à mesure, elle comprendra qu'il ne faut pas rester enfermé. Tu peux atterrir. Qu'est-ce que j'entends là? J'entends quoi là, Mélanie? Que tu es sorti avec l'autre. On m'a parlé de... Mais c'est terrible. Oui. Là, à chaque fois, tu vas dire, quoi? Tu parles de quoi? Il dit, mais attends, tu n'as pas connu un gros promène. Un gros promène m'a parlé. Ah bon? C'est quoi cette histoire? Et de temps en temps, je viens avec des fausses histoires comme ça. Tu sors de tes gonds. Voilà. Voilà. Et après, tu vas dire, aujourd'hui, tu vas me parler de quoi? Demain, c'est elle qui va te dire, mais tu vas me parler de quoi aujourd'hui? Le bavard, là. Moi, Donc, il y a une façon. On a de temps en temps, tu racontes des choses un peu, genre, et tu prends les vidéos qui font tellement aussi rigoler. Vous regardez les vidéos, vous faites les commentaires. Tu dis, tu sais, là-bas, on peut amener quelqu'un à devenir bien. À ne pas rester solitaire. Alors, notre invitée, Mélanie, tu es en couple, tu es mariée, et tu es régulièrement en contact avec les couples. Comment s'appelle ton you? Ça s'appelle Chouchou. Chouchou n'a pas de nom. C'est le nom de ton pays, c'est le nom de maison. Maintenant, il s'appelle comment? Chouchou s'appelle Monsieur Wabo. Monsieur Wabo. C'est Wabo Champagne, je ne sais pas. Monsieur Wabo Franck. Monsieur Wabo Franck. À qui j'envoie plein de bisous. Mieux de toi, appelle Wabo. Nous, on a connu un monsieur Wabo, c'était notre professeur de mathématiques. D'accord. 1, ça ne marche pas. 2, ça marche. 3, ça ne marche pas. Alors, on se ressent. Ton avis, donc, comment on fait pour apprendre à vivre avec un conjoint solitaire? Alors, ce que j'ai envie de dire au départ, c'est que je pense qu'on ne change pas les gens. Je pense qu'on ne change pas les gens, donc le travail est peut-être plus sur soi que sur le conjoint. C'est-à-dire que si on est en début de relation, heureusement ou malheureusement dans la vie, souvent les extrêmes s'attirent. Tu parlais tout à l'heure des solitaires et des boucantés. C'est-à-dire que quelquefois tu vois deux personnes, tu dis mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Lui ou elle ne sort jamais, lui ou elle est tout le temps dehors. Bon, ça c'est la magie de la vie. Et il y a des extrêmes comme ça qui s'attirent et qui fonctionnent très très bien comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes au début de votre relation, selon moi, si vous êtes avec une personne solitaire et que vous savez que ça ne va pas donner, franchement, laissez. Ne vous dites pas que non, je vais faire ça. Donc, laissez. Oui, laissez. Je partage. Si le nolo t'est attaché, tu laisses. Il faut laisser. Le fond, il y a plein de choses qu'on peut changer, mais je pense que le fond d'une personne ne change pas. Bon, maintenant, au début de la relation, tu n'as pas laissé. Tu t'es engagé, tu es dedans. Je veux dire, cette personne ne va pas changer. Tout ce que tu vas faire, c'est trouver des méthodes pour effectivement vivre avec. Tout à l'heure, tu as parlé d'entrer dans son univers. C'est très important. Même si on est solitaire, comment il y a des choses qui nous plaisent. Et en général, les choses qui nous plaisent, on a envie d'en parler. Et puis, on a tous aussi une sorte d'horloge biologique. Moi, par exemple, je ne pense pas être quelqu'un de solitaire, mais je ne suis pas du matin. C'est-à-dire que si tu as ta situation et que tu me présentes ça le matin, vraiment, il y a très peu de chances que je sois même réceptive. D'accord? Donc, la personne solitaire, je pense qu'elle a encore plus ça. Et si c'est ta personne, tu la connais. Tu sais à quel moment est-ce qu'elle est plus réceptive, à quel moment est-ce qu'il faut la laisser un petit peu tranquille. Si tu as choisi de t'engager avec une personne solitaire, tu vas juste respecter ça et tu ne vas pas essayer de la changer complètement. C'est mon avis. Tu vas essayer de vivre avec. Tu vas seulement vivre avec, puisque c'est un choix que tu as fait. La personne. Par contre, si c'est quelqu'un qui n'était pas solitaire et qu'il est devenu, là c'est autre chose. Aussi. Ça veut dire que c'est pas sa nature. Dans ce cas, effectivement, vous avez certainement un abcès à crever quelque part, que vous allez pouvoir crever tous les deux, que tu auras peut-être besoin de faire appel à de l'aide extérieure. Ça peut être la famille. Le problème de la famille, c'est qu'elle est très rarement objective quand il y a des problèmes de couple. Allez voir un conseiller conjugal. Peut-être, oui, allez voir un conseiller conjugal. Peut-être que tu vas aller le voir en premier. Allez voir le pasteur. Je sais pas. Si la personne a changé dans le cours de votre relation, là, c'est différent. Il faut absolument essayer de trouver l'accès. Au cours de la relation, c'est beaucoup plus complexe. C'est différent. C'est pas complexe. Qu'est-ce que l'expert dit? L'expert dit quoi? C'est pas sa nature. Voilà. Mais si la personne est comme ça depuis le départ, j'ai envie de dire que tu savais où tu allais. Voilà. Donc, l'expert dit quoi? Tu supportes oui. Donc, avant de retrouver l'expert, on rappelle le sondage. Le public est beaucoup plus enclin au dialogue, 60%,
à limiter, 40%, donc à être solitaire comme ça, il reste dans ton coin, tu restes dans ta part. 40% c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. 40%. Non, mais je crois plutôt que ce sont des personnes qui ont constaté qu'il était solitaire et qui ont continué seulement. Et puis, tu le vis comme si c'était un rejet, et puis tu rentres aussi dans ton coin, tu es dans ton coin. Dans la maison, vous regardez. On se regarde. La vie de ça. On retrouve donc l'avis de notre expert Sylvie Ekoubé. Il faut savoir que le couple n'est pas un long fleuve tranquille. Souvent, les conjoints traversent souvent des périodes de turbulence qui peuvent, si elles sont mal gérées, entraîner des divorces, en fait des conséquences fâcheuses. Le plus souvent, un conjoint a du mal à communiquer avec l'autre. Il est donc obligé d'employer un certain mécanisme ou bien de certains moyens non verbaux. Cela se traduit souvent par son comportement. Soit il refuse de communiquer, soit il se tait, soit il essaye de prendre des distances. Et le plus souvent, cela se caractérise par ce qu'on appelle les caprices. En fait, il faut savoir que lorsqu'on parle de caprice, c'est juste une communication qui n'est pas verbale. C'est-à-dire quelqu'un essaye par son comportement de vous faire passer un message. C'est à vous plutôt de capter ce message et de pouvoir décoder les signes. Parce que le plus souvent, le conjoint qui essaye de poser ce genre d'acte, il veut juste attirer votre attention parce qu'il veut vous faire comprendre qu'il y a une situation qui est en train de se passer, qui n'est pas satisfaite. Maintenant, c'est à vous de savoir comment est-ce que vous allez réagir. Alors, comment est-ce qu'il faut réagir lorsqu'on a en face de soi un compagnon ou un copain qui est tout le temps en train d'être capricieux, qui est capricieux tout le temps? Ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, il faut essayer d'instaurer une communication, un dialogue avec cette personne, savoir les raisons qui poussent votre compagnon à agir de la sorte, bien entendu en posant également les limites. Sinon, à la force, à la longue, ça va devenir une forme de routine. Il faut bien entendu poser le problème, chercher un moyen, une solution à ce problème ensemble, parce qu'il faut savoir que le couple se fait à deux et se défait à deux également. Donc, premièrement, ne pas laisser les choses s'enlisser dans le temps. Poser le problème, communiquer surtout sur les mots, ce qui mine votre partenaire, mais également instaurer un bon dialogue franc et sérieux entre vous. Voilà, instaurer le dialogue. Franck et sérieux. Franck et sérieux. Franck avait déjà voyagé depuis. Franck et Mélanie. Alors on a terminé pratiquement, mais juste un dernier mot Mélanie, ce sera du 2 au 4 juin, on le redit, le salon du mariage sera en plein cœur d'Aqua à la salle Saphir. Oui, tout à fait, du 2 au 4 juin à la salle Saphir pour le salon du mariage. L'actualité suivante, ce sera masterclass pour les personnes qui ont envie de s'essayer à l'événementiel. N'oubliez pas le thème. À partir de jeudi, le 2 juin. Le jeudi, c'est le 1er juin. Les MC pour la cérémonie d'ouverture entre nous là. Bah pourquoi le 2 encore? Comment ça? Donc la cérémonie d'ouverture, c'est vraiment pour les VIP. Ok. Et le salon est l'ouverture aux visiteurs. C'est à partir du 2. Donc le premier, c'est d'abord pour nous. Ça ne vous concerne pas. Samedi, nous allons nous amuser entre nous. Vendredi, samedi, dimanche, de 10h à 19h à la salle Saphir. Si vous voulez éviter de passer de faire la queue à l'entrée, sachez que la billetterie est déjà ouverte. Vous pouvez acheter vos passes en ligne qui sont en promotion jusqu'au 28 mai. Jusqu'au 28 mai, donc allez sur la page Facebook Salon du mariage. Exactement. Voilà, Salon du mariage de Douala, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, vous allez nous trouver. Ah, merci. On va préparer le pot Seigneur le jour là, non? N'est-ce pas? Bien sûr. Merci d'être venu. C'était un plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à l'équipe technique de l'autre côté, Colin, Miller, Donald et Paema. Merci Tati. Merci Joe, merci à tous. Merci Calagan. On est parti, on se retrouve demain. C'est moi qui te dis merci. Ah, d'accord. C'est moi qui te dis merci. Voilà. Bon. On se retrouve demain. C'est fini. Voilà. Ton café a pris à côté.